Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christopher à notre antenne. Christopher, bonjour, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien et toi, mon cher Alexis, comment Eh vas-tu? je vais bien, chaud mais pas trop. C'est l'été. Bon, ça sera fin juillet, je crois, quand ce podcast sortira. Mais là, on sort de la grosse canicule de juin quand on l'enregistre. Donc, en plein mondial, plein de choses très intéressantes en ce moment. Yes. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi Christopher est là? Quel est le rapport entre Christopher et le monde du CSE? Eh ben, on va commencer par aborder justement ce point-ci. Peux-tu nous présenter un petit peu qui tu es, Christopher, et ce que tu fais dans un premier temps? Yes. OK, alors j'ai 2 fonctions. Première fonction, celle de formateur. Donc j'accompagne les entreprises sur des sujets que j'adore dire pas très, très sexy, puisqu'on parle de gestion du stress, de communication, d'agilité comportementale et cetera. En fait, tout ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir bien échanger ensemble. Ça, c'est vraiment mes thèmes qui me font extrêmement kiffer, je vais dire les choses de cette façon-là. Et mon deuxième métier est celui de coach, où j'interviens auprès de managers qui viennent de prendre un nouveau poste et qui passent finalement de technicien à je dois accompagner toute une équipe. Voilà, ça c'est mes 2 métiers. Donc c'est super intéressant parce que ton métier en soi n'est pas spécialisé autour du CSE, mais on va taper sur des compétences qui vont être très utiles au CSE. On a parlé de la gestion du stress, de la communication, de l'agilité comportementale. J'ai pris des notes hein, de ce que tu m'as dit. Ou inversement, parfois tu peux aussi avoir des CSE qui peuvent même être nouvellement nommés managers. Enfin, tu vois, c'est toutes des situations un peu de changement, on va dire, de statut. Et en tant Mmh. qu'élu du CSE, c'est des choses que vous avez soit déjà vécues, si vous avez un peu d'ancienneté dans votre mandat, ou que vous allez vivre si vous êtes un nouvel élu. Alors, l'objectif de ce podcast et de cet épisode, c'est justement de parler de tout ça et de voir un petit peu ce qu'on peut faire en tant qu'élu du CSE, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes choses à mettre en place pour s'enlever du stress, pour communiquer de la bonne façon et pour être agile dans notre comportement avec les autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça, Christopher? Yes. Écoute, déjà, merci pour cette invitation, parce que je t'ai pas remercié dans les premiers instants de ce podcast. Les premiers éléments que j'aimerais partager, c'est qu'en fait, il y a un truc ultra important, c'est réussir très rapidement à se mettre dans les baskets de l'autre en face de nous. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école. On nous apprend à surtout pas copier sur l'autre, et cetera. Mais on nous apprend pas à se dire: «Tiens, si cette personne réagit de cette façon-là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose chez lui que j'ai peut-être touché sans le voir et qu'il serait peut-être intéressant de voir depuis sa fenêtre, pas la nôtre, celle de l'interlocuteur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il a peut-être touché?» Et en fait, au travers des différentes formations que je donne, je parle vraiment du lien, de la relation et d'une compétence qui s'appelle l'empathie. Pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais l'empathie, c'est pas une compétence. Oh si, mais on va en parler plus en détail dans quelques instants. Bah, c'est très rigolo, que tu aies parlé du mot empathie parce que, je prends des notes et puis ça me permet de savoir après de quoi je vais te poser comme question et j'ai noté sur le fait de se mettre dans les baskets de l'autre et j'ai mis: «Tiens, ce serait pas une forme d'empathie?» et juste après, tu me dis: «Ben voilà, on va travailler cette compétence qui est l'empathie». Alors pourquoi l'empathie, tu penses que c'est une compétence et comment on peut la travailler? Yes. En fait, très souvent, on va avoir des personnes qui se disent: «Non, mais moi, dès qu'il y a une émotion de l'autre, je suis un peu comme une éponge, je la ressens et cetera», et voilà, super, très bien, ça ressemble à de l'empathie. C'est plus une question d'émotion là, d'accord? L'empathie en elle-même, c'est comment j'arrive dans la conversation à switcher de ma position de: «Moi, je veux ça», par exemple, «Moi, je veux une glace», tu es face à quelqu'un qui te dit: «Non, pas de glace». Comment je fais pour passer de mon énervement de: «Ah maintenant il est en train de me refuser une glace» à: «Tiens, je me mets dans ses baskets pour comprendre pourquoi pour l'instant il me dit non». Ça ne veut pas dire que le non sera pendant 10 ans, mais ça veut dire que là, à l'instant T, il manque peut-être des éléments de communication par exemple, qui permettra à l'autre de me dire enfin oui. Et donc quand je dis que ça se travaille, ben, en fait, en formation, on le voit avec les différents, interlocuteurs que j'ai, c'est Hem, si on garde en tête que l'autre en face de nous n'est pas en guerre contre nous, que l'autre en face de nous, essaye de comment je vais te dire ça? Essaye
d'atteindre quelque chose qui est important pour lui sans avoir à nous écraser, et ben, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit: «OK, comment je peux jouer cette danse sans lui marcher sur les pieds?» Je ne sais pas si l'image en elle-même te parle, Alexis, mais Ouais. en gros, si demain, je ne sais pas si tu es marié, Alexis, si tu as une Je suis compagne ou un marié, compagnon. et ceux qui me suivent, voient souvent, des posts sur LinkedIn et Tania, qui est le nom de ma chérie, elle, travaille dans l'ombre et n'hésitez pas à l'applaudir, à féliciter. Si les visuels qu'on a sont beaux, c'est parce que c'est elle qui les fait, donc merci à ma chérie pour ça. Yes. Par exemple, Tania, quand tu vas la voir, peut-être ce soir ou dans quelques jours, que ce soir, il y a un match, donc Oui, mais on peut-être le vous regarde verrez pas. ensemble. Magnifique. Elle va te dire: «Tiens, j'ai envie d'aller dans tel restaurant». D'accord? Ça peut être, je sais pas moi, un restaurant italien. Et toi, ce jour-là, tu as envie de faire un restaurant, tiens, japonais, puisque Mmh. tu adores la bouffe japonaise. OK? Ce qui Statistiquement, va ça se serait passer. peut-être l'inverse qui se passerait, je pense même. OK, d'accord. Donc, disons, on reprend le même exemple cette fois-ci. Donc, c'est Tania qui veut aller au restaurant japonais et toi qui veux aller à l'italien. C'est OK? ça, j'adore Vous les allez pâtes, elle devoir adore les trouver un sushis, tu compromis. vois? Magnifique. Vous allez devoir trouver un compromis. La seule manière de trouver un compromis, c'est qu'il y en ait un des deux qui fasse un pas vers l'autre pour dire, OK, cette fois-ci, dans cette espèce de négociation qu'on peut avoir, cette fois-ci, c'est toi qui gagne. OK, on va aller directement au japonais. Voilà. Et en fait, l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, comprendre son besoin, comprendre quel besoin peut-être j'ai enfreint et qui fait que la situation ne se passe pas bien. Et voilà. Et très souvent, dans les groupes de CSE, du moins les CSE que j'ai eu la chance de rencontrer, bah, très souvent, ils restent à leur place, sans jugement de ma part, hein, mais ils restent à leur place en se disant, tiens, c'est la guerre avec la direction, je vais plus aider mon équipe que la direction. Et l'objectif, c'est de comprendre en fait l'environnement de tout le monde en utilisant cette fameuse compétence qui est l'empathie. J'ai une image en tête, je sais pas si c'est approprié, mais tu me le diras. Je sais pas si tu as vu, je crois que c'est dans Spider-Man: No Way Home. Il y a un moment, où Spider-Man, il se fait éjecter de son corps et tu vois, tu as son corps astral qui le regarde de l'extérieur et quand tu décris un petit peu la démarche d'empathie, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Genre, il faut sortir de ces émotions de nous, tu vois? Et d'avoir ce regard extérieur sur la situation pour pouvoir voir, bah, ce que nous, on est en train de faire, mais aussi en face et ce switch peut nous permettre peut-être de prendre le recul nécessaire à mieux analyser la situation. J'adore l'image que tu viens de donner. C'est quoi? Je vais même la reprendre, parce qu'il y a une partie où j'analyse ces éléments-là en parlant de métavision. Et là, j'aime bien l'expérience avec Spider-Man, donc je vais l'utiliser. Il me semble Mais que en tu as fait, c'est un autre totalement ça. extrait C'est dans Endgame, je crois. Tu peux le retrouver aussi avec Hulk si jamais, tu veux varier tes exemples et tout. Merci infiniment. Je sais que je l'avais avec, Doctor Strange, Ouais. quand elle le fait sortir de son corps et cetera, tu vois? Mais voilà, mais en fait, c'est ça, c'est tiens, dans la discussion, c'est pas, personne A face à personne B et chacun tire la couette de son côté. C'est plutôt, bah, tiens, on se rajoute un espèce de A prime pour se dire: «Tiens, dans la situation, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un véritable compromis?» Et donc on utilise cette compétence qui est l'empathie. Donc, c'est intéressant parce que là, on parle, du compromis. La science du compromis, c'est quelque chose qu'on fait très mal en France. N'ayons pas peur des mots, quand je compare un petit peu ce qui se fait dans les autres, pays, quand il y a des acteurs syndicaux, notamment des pays nordiques, on sait avant les négociations qu'il y aura un accord qui sera trouvé à la suite des négociations. En France, on sait avant les négociations qu'il y aura pas d'accord qui sera trouvé à la fin des négociations et si je reprends de l'exemple des sushis et des pâtes, tu vois? Là, l'idée du compromis, c'est qu'on aille dans un de restaurants, mais est-ce que, il y a d'autres formes de compromis qui seraient entendables? Du genre, par exemple, on prend à emporter 2 plats et on va manger dans un parc? En fait, l'objectif, c'est d'arriver au point essentiel qui s'appelle communiquer, échanger. Que chacun dise, tiens, moi, mon idée, c'est ça.
Pourquoi je voudrais que cette fois-ci ce soit moi? Bah, je sais pas moi, hier soir, je t'ai fait un dessert, heu, avant-hier on s'était dit: «Tiens, le resto ce serait cool» et moi je sens que je serais super cool si c'était le japonais et cetera. En fait, chacun on va argumenter. On n'arrive pas en disant: «Bah, tiens, c'est quoi? Ce soir c'est japonais» et l'autre en face dit: «D'accord, OK, c'est japonais, point». Non, c'est une discussion et en fait, finalement, la communication, c'est négocier à n'importe quel moment de la journée, que ce soit pour manger le soir, que ce soit quand on était enfant pour, je sais pas moi, jouer au Lego, aller se coucher beaucoup plus tard, et cetera. Mais tout ça, ça nous a toujours demandé de négocier, d'amener des arguments. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme tu viens de nous le partager, bah souvent, en fait, on a déjà l'idée de se dire non, non, mais en fait, il y aura zéro compromis. Voilà, c'est soit ça, soit rien et point. Et il n'y a pas ce juste milieu de se dire, on peut peut-être tenter cette expérience-là. Et en fait, moins on est dans cette espèce de négociation et d'échange, plus les deux parties sont en mode stress. Nous, on appelle ça le mode survie. Et dans ce mode survie, il y a un élément très simple qui se passe. Chacun se protège de l'autre. C'est-à-dire que, comme on le dit si bien, le cerveau est très intelligent. Son simple rôle, c'est de nous maintenir en vie. Tout ce qu'il va mettre en place, c'est pour nous maintenir en vie. Si toi, en face de moi, Alexis, tu es un ennemi sur notre échange, moi, je vais me protéger et je vais te dire non, non, mais je suis pas d'accord avec toi et je m'en fous de tout ce que tu vas me dire parce que je me protège de toi qui est un danger. Et dans la communication, très souvent, c'est ce qui se passe. On se dit, bah tiens, lui est mon ennemi, donc je vais tout faire pour gagner. Et ce terme-là, gagner, je l'entends tout le temps. Et c'est là où, en fait, tout le monde se perd parce que on serait dans un match de foot. Oui, on a besoin d'un gagnant et d'un perdant, ok. Mais dans une entreprise, dans notre vie privée, est-ce qu'on a véritablement besoin de gagner? Et si on gagne, est-ce qu'on a véritablement gagné ou on a perdu quelque chose? C'est là où est toute la question. Mais c'est très intéressant et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile à appliquer, quand ton couple va bien. Faire plaisir et avoir du plaisir dans l'échange, dans donner, dans le compromis, c'est quelque chose qui est très facile. Dès que tu vas arriver dans des situations plus compliquées, on peut parler de problèmes de couple, mais si on reprend notre cadre du travail, des négociations avec l'employeur et on n'est pas en super bon terme avec l'employeur ou avec un syndicat ou avec un groupe, un membre du CSE en particulier, là, on rentre vraiment dans cette logique de ennemi et du coup, on ne veut pas favoriser, l'ennemi. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que, on envoie le message du: «Je ne suis pas ton ennemi et notre but, c'est de travailler ensemble»? Parce qu'on pourrait le dire comme ça, mais est-ce que ça serait pas un peu bizarre de formaliser ce genre de choses? Est-ce que ce serait bizarre? Oui et non. La première chose, en fait, qui est important et c'est l'un des points par lesquels je commence mes formations, c'est, d'indiquer qu'en fait, quand on est dans une situation un peu, qui se heurte, dans les 2 cas, c'est-à-dire autour des 2 personnes, chacun fait le nécessaire pour protéger ce qu'il a à protéger. En gros, ce qui se passe, c'est que chacun des 2 est en mode, je le disais tout à l'heure, en mode survie, en mode stress, OK? Et très souvent, par le biais de la formation, je leur présente comment les gens fonctionnent quand ils ne sont pas sous stress et comment ils fonctionnent quand ils sont sous stress. Et rien que ça permet de désamorcer des situations où on se rend compte en fait que là, on va dire Pierre et Jacques se fendaient la gueule ensemble sur un sujet. En fait, c'est pas lié à Pierre ou à Jacques, c'est juste lié au fait que peut-être l'environnement les a mis dans un mode survie. Et donc l'objectif, c'est de comprendre, OK, est-ce qu'on est vraiment gagnant à continuer à se tirer dans les pattes ou au contraire, on va déjà désamorcer les choses avant de rentrer dans une négociation parce que, bah, je sais pas, moi, il y a 3 semaines, on a échangé ensemble et ça s'est super mal passé. Tu m'as dit que j'avais une tête d'hérisson. Depuis, je n'endors plus. Et à chaque fois que je te vois, j'ai envie de t'emplafonner. Et tant que cette situation-là, elle n'est pas désamorcée, comment tu veux derrière pouvoir négocier pour des membres de l'équipe, etc. Compliqué. Donc l'objectif, c'est vraiment de poser les choses pour comprendre pourquoi chacun est en survie face à l'autre. Et après ça, on peut faire avancer les choses. Rassure-toi Christopher, tu es un très bel hérisson. Hem, plus sérieusement, heu
c'est bien, mais il faut être 2 pour danser et comment est-ce qu'on peut convaincre notre, coéquipier qu'on est un coéquipier et pas un adversaire? Mmh. Super question, je te remercie Alexis. Ça va être très simple. En gros, hem, ce que j'ai l'habitude moi de dire, c'est qu'il vous faut quelqu'un d'extérieur. Pourquoi quelqu'un d'extérieur? Parce que souvent dans une situation, on parlait du couple tout à l'heure. Un Mmh. couple qui va mal ne voit les choses que par rapport à sa propre fenêtre. Tiens, hier, tu as vu, je t'ai demandé de sortir le linge, tu l'as pas fait. Oui, mais c'était à ton tour de faire de sortir la poubelle, tu l'as pas fait. Ok, là en fait, on est dans un truc où monsieur est en survie et madame est en survie. Ok, s'il y a un interlocuteur présent entre les deux, il dira oui, non, mais j'entends vous deux, j'entends ce qui se passe. Mais vous serez jamais gagnant en continuant à vous tirer dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, voici le sujet. On doit arriver dans 20 minutes, par exemple, à tel compromis. Comment on fait? On continue à se tirer les pattes à se tirer dans les pattes parce que cette situation ne vous va pas, ou au contraire, comment on fait pour vous permettre de discuter en bonne intelligence? Et donc, généralement, j'aime bien introduire un tiers de confiance qui va être là pour poser les choses et leur faire comprendre que ben, dans cette situation, ce qui se passe, c'est que Pierre a marché sur les valeurs peut-être de Jacques et que Jacques, en face, lui, bah, il n'arrive pas à se remettre du fait que Pierre n'a pas été sympathique avec lui. Et ensuite, deuxième élément qui est d'une importance capitale, c'est les profils. Avoir une compréhension des profils. Chacun fonctionne d'une façon complètement différente. Tu vas avoir des personnes CSE, par exemple, qui vont être très carrés, très procéduriers, d'accord. Et puis des gens qui vont être très non mais vas-y ça peut vas-y ça passe c'est bon, d'accord. Et les deux en fait sont deux profils complètement distincts. Les deux, quand ils sont pas en stress, ils sont géniaux. Mais les deux, quand ils sont en mode stress, c'est un carnage pour les deux. Et l'objectif, c'est de leur permettre, avec ce tiers, euh, de leur permettre de comprendre que là, dans la situation dans laquelle ils sont, il faut qu'ils sortent de la survie, parce que sans ça, ils n'arriveront jamais à avancer, parce que chacun va essayer de défendre son bout de gras sans se préoccuper de l'empathie, c'est-à-dire de cette compétence qu'on parlait au départ. Et ce médiateur, ce tiers de confiance, c'est quelqu'un d'interne à l'entreprise, quelqu'un d'interne à l'équipe, ça peut être n'importe qui. Ça serait quoi les règles pour trouver un bon médiateur? Si tu me permets l'utilisation du mot, parce que c'est aussi quelque chose de plus formel que ce qu'on est juste en train d'évoquer. Il te faut quelqu'un qui, selon moi, doit être formé. Alors, l'outil que j'adore utiliser s'appelle l'outil ComProfile. Dans cet outil, en gros, on comprend comment les profils fonctionnent, qu'ils soient quand ils sont au top, mais quand ils sont aussi en mode survie, c'est-à-dire en stress. D'accord. Donc, il faut quelqu'un qui a cette capacité de se rendre compte que Pierre à côté à droite n'est pas un con ou une conne de première, rien à voir. C'est juste que là, par rapport à son profil, il est en survie. Donc, pour rapidement comprendre de quoi Pierre a besoin, parce que son besoin est inconscient et que tout ce qu'il met en place, même quand c'est pas sympathique, il le fait pour une seule chose, combler son propre besoin. Exemple, on va rentrer dans les exemples, d'accord? Alexis, aujourd'hui, par exemple, on avait rendez-vous pour notre rendez-vous, ok? On était nous deux pile poil à l'heure, nickel, ok? Mais imagine que moi, j'arrive avec 10 minutes de retard et je te dis, oh, c'est rien, tu sais, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Et toi, dans ton monde, l'heure, c'est l'heure et encore, pour être à l'heure, il faudrait être 5 minutes à l'avance. Surtout quand il y a un match après. Voilà. Et tant que je me suis pas excusé de mon retard, tu restes campé comment dire, tu restes campé dans ta situation. Eh bien, en fait, j'aurais beau te parler en disant oui, mais ce qui serait bien, c'est de faire telle chose. Non, non, mais en fait, moi, je suis toujours en train de me dire qu'à 18 h, j'étais là, et toi, tu n'étais pas là. Mmh. Et donc, le truc, c'est que ce tiers, ce médiateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, doit avoir cette compréhension assez fine des besoins des autres pour se dire, OK, là, en fait, voici ce qui s'est passé. Ou je vais vous poser des questions pour comprendre d'où vient la genèse de ce malaise entre vous deux. Et parfois,
et c'est ce qui est drôle, même si ça ne l'est pas, parfois ça vient de l'environnement du boulot. C'est-à-dire, bah tiens, Pierre est arrivé il y a 5 mois, et depuis 5 mois, il mange tous les jours avec Édouard. Et Édouard lui a dit, non, mais dans cette boîte, il n'y a jamais rien qui change, c'est la merde. En plus, le directeur, c'est un con, la RH, c'est une conne, etc., etc. D'accord? Et en fait, cette personne qui vient d'arriver a, comment dire, Elle est bah en fait, a influencée juste par les pris. infos qu'on lui a données. C'est ça. Et en fait, finalement, il va un peu se métisser avec ce qu'on lui a donné, mais qui n'est pas sa propre expérience. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Même dans les entreprises, on le voit souvent, il y a des silos qui se mettent en place. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu arrives, on va dire non, mais de toute façon, le service RH, oh là là, laisse tomber, ça ne marche jamais avec eux, laisse tomber. Et en fait, c'est juste une espèce d'histoire en boucle qui tourne et qui affecte les nouveaux venus, etc. L'objectif du médiateur, couper court à tout ça et voir comment on peut faire avancer les choses. Super. Euh, Potentiellement, on pourrait se passer d'un médiateur si on arrive à comprendre que notre erreur est enfin, notre ego est moins important que le résultat qu'on cherche à avoir. Tu vois, par exemple, j'ai tendance à beaucoup remplir mes plannings et très souvent, je me dis, allez, je rajoute un truc, ça va passer, tu vois, genre entre deux rendez-vous, je rajoute un rendez-vous, tu vois. Et parfois ça passe, mais souvent ça passe pas. Et du coup, j'arrive. Et encore tout à l'heure, j'ai eu le cas, j'avais un rendez-vous, j'ai appelé avec une demi-heure de retard. Bah, la première chose que j'ai fait, c'est, je suis désolé, je t'appelle avec une demi-heure de retard, j'ai mal calculé mon temps, c'est pas ce qui était prévu. Est-ce que c'est quelque chose qui peut suffire à désamorcer certaines, en tout cas le créneau de il va être en retard, ou ça désamorce une fois, mais si en fait 2 fois je suis en retard, 3 fois je suis en retard, 4 fois je suis en retard, il y a un moment, il faudra plus que ça pour désamorcer la bombe. Il te faudra plus que ça si tu multiplies l'approche de d'être en retard très souvent. Et ensuite, ça va dépendre du profil aussi que tu as en face de toi. Imagine-toi, tu arrives à 18h30. Mais le profil en face de toi, lui, en fait, est aussi arrivé en retard et arrivé genre à 18h29. Magnifique quand tu dis ouais, excuse-moi pour mon retard. Non, mais moi aussi, je suis en retard. Oh, tranquille, tout va super bien. Super. Tu peux être en retard 10 fois. Lui va dire non, mais tranquille, de toute façon, tu sais, avec toi, j'ai pris l'habitude, tout va bien. Je sais qu'à chaque fois, tu es en retard, il n'y a pas de souci. Pour d'autres profils, 18h, une fois. Ok, tu t'es excusé, allez, on passe. 2 fois, là, ça commence à être un peu un manque de respect par rapport à mon travail. Et là, tu vas dire, non, mais désolé et tout. Non, non, mais en fait, la prochaine fois, viens à l'heure. Sinon, à 18h01, je pars. Et la troisième fois, tu arrives en retard, la personne n'est plus là. Point. OK? Donc, en fait, c'est vraiment, et c'est pour ça que je parle de profil depuis tout à l'heure, ça va dépendre du profil que tu as en face de toi. Et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse être, et ça, ce serait un grand rêve d'utopiste, que tout le monde puisse être formé sur ces éléments-là. Parce que je l'ai vu, moi, dans des coachings, par exemple, il y a des couples qui sont passés de non, mais j'ai envie de l'étriper à purée, j'ai enfin compris comment mon homme ou ma femme fonctionne. C'est pour ça qu'il tape des crises ou qu'elle tape des crises souvent. C'est juste parce qu'on n'avait pas le même canal de Mhm. communication. Et que quand on comprend le canal de communication de l'autre, bah, c'est plus simple. Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles de profil et du coup, tu me fais une jolie passe à cette thématique. Les profils des personnes et les méthodes d'analyse de profil, il y en a plein. Parfois qui sont utilisés un petit peu à tort et à travers, parce que le but, c'est pas de mettre des gens dans des cases, c'est de comprendre comment ils peuvent fonctionner, mais en tout cas, je pense que la plupart des profils sont des analyses à l'instant T, mais on pourrait très bien évoluer dans un sens ou un autre. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça et quels outils tu utilises et pourquoi tu utilises ces outils? Yes. En fait, comme tu l'as dit, il y a une multiplicité d'outils. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais un outil qui était mon outil phare, c'était le tout premier, donc on est toujours très fan du premier sur lequel on tombe. C'était la process communication. Je trouvais ça Mmh. fantastique qu'en l'espace de quelques instants, on arrive à me dire, toi, dans ton fonctionnement, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Waouh, fantastique. Puis, je me suis formé à cette méthode et je me suis rendu compte que c'était pas si simple
de pouvoir comprendre le profil en face. Donc je me suis dit: «Mince, si c'est pas si simple pour moi, alors pour le transmettre, ça va être forcément un peu plus difficile et pour ceux qui devront l'utiliser par la suite, allez, ça va être un cauchemar, donc ce ne sera pas cet outil». Après, il y a eu d'autres outils, l'énéagramme et cetera, bref. Et à un moment donné, je me suis dit: «Moi, j'ai besoin de quelque chose qui est assez simple pour que je puisse rapidement le mettre en place, surtout dans des situations conflictuelles». Et c'est là où j'ai découvert donc l'outil qui s'appelle Comprofile. Et le principe est très simple. Dans Comprofile, oui, on ne catalogue pas les personnes en disant, bah tiens, t'es un bleu, un vert, un jaune, un rouge. On va essayer de comprendre comment fonctionne chaque personne quand ils sont en mode stress. Par exemple, tu t'es pris la tête il y a 2, 3 jours avec Tania. Super, je vais te dire, OK, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me dire, bah voilà, j'ai pas sorti les poubelles. Non, non, pas le fait que tu n'aies pas sorti tes poubelles. Comment tu as échangé avec Tania à ce moment-là? Ah, moi, je me suis mis à gueuler comme pas possible parce que pour qui elle se prend? OK. En comprenant ça, je commence à tisser rapidement ton profil. Tania, c'est peut-être quelqu'un qui, quand tu vas me dire, ouais, et je vais te dire, bah tiens, et Tania, comment elle s'est comportée? Ah non, mais elle s'est tue, elle n'a plus jamais ouvert la bouche. Ah, ok, un autre type de profil. En fait, de là, on, on a une catégorisation, certes, mais on a une étiquette de, bah, cette personne, quand elle est en stress, elle va fonctionner comme ça. Comment on fait pour l'aider à passer du mode stress au mode non-stress, d'accord? Nous, on appelle ça le mode croissance, mais disons au mode non-stress. Eh ben, il y a des éléments, des petites choses à mettre en place. En fait, c'est intéressant et c'est rigolo parce que les autres méthodes, j'en ai déjà entendu parler, parce que je les ai expérimentées, lues, enfin, c'est des sujets qui m'intéressent un peu, donc j'ai regardé des choses, mais j'ai pris une note et j'ai perdu ma ligne. Le nom de ton outil, Comme profile. comme profile, je vais le mettre avec les autres. C'est la première fois que j'en entends parler et en fait, ce que je trouve intéressant, alors dis-moi si je comprends bien, si j'ai bien pisté l'approche, c'est que le but, c'est pas tant de te dire: «Tu es comme ça, tu es comme ça». C'est de comprendre que dans cette situation, ton mode survie, c'était ça et pour sortir de ce mode survie, il faut faire ça. C'est totalement ça. Tu l'as synthétisé parfaitement. Et en gros, encore une fois, on n'est pas dans du profiling pour dire voilà comment tu fonctionnes, comme tu l'as si bien dit, voilà comment tu fonctionnes, allez en catalogue, point final. Non, c'est comment moi, dans la communication, dans la relation avec l'autre, je peux t'aider à sortir de ce mode stress. Et Mmh. en fait, on revient à cette compétence qui est l'empathie qu'on parlait au départ, qui est, encore une fois, on se met à la place de l'autre. Et plus on va se mettre à la place de l'autre, plus on a des chances que la communication, l'échange change en fait, tout simplement. Et Et c'est pour est-ce ça que j'aime comme profile. et est-ce que ça t'aide aussi toi à te détecter quand tu rentres en mode stress? Et donc, si tu connais l'outil, tu sais ce qu'il faut faire pour passer en mode croissance et ça te permet aussi du coup de te dire: «OK, là je suis en train de monter dans les tours, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais vriller. L'autre en face, je vois qu'il est aussi en train de vriller comme ça, donc il faut que je lui offre cette porte de sortie pour pouvoir apaiser cette situation». Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? En fait, on va avoir, par rapport à comme profile, il y a une règle qu'on va toujours partager qui est la suivante. Si toi, tu es en survie, si l'autre en face est en survie, en fait, mieux vaut couper court à la communication. Pourquoi? Parce que je vais avoir peut-être, moi, besoin de temps pour basculer du mode survie où je suis en stress en mode croissance où je me sens bien. D'accord? Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bah, pour aider quelqu'un qui est en survie, toi, tu sois en croissance. Parce que quand toi, tu es en croissance, tes besoins sont remplis. Donc, tu as toute l'énergie suffisante pour aller repêcher l'autre en face de toi qui est juste en train comment dire, de se noyer dans son stress. Et l'image que j'aime bien prendre par rapport à Camp Profile, c'est l'image de tu prends un trou, d'accord? Tu mets ton interlocuteur dans un trou, il a besoin de sortir de ce trou, d'accord? Et pour pouvoir s'adapter, tu vas pas lui dire: «Bah, tiens, voilà, il est dans un trou, je vais lui envoyer une corde et c'est parti». Ouais, mais si ton interlocuteur, il sait pas remonter à la corde,
Ah bah attends, je vais lui envoyer une échelle. Oui, mais s'il a peur des échelles, si tu t'adaptes à l'autre, ça veut dire que tu lui demandes en fait concrètement de quoi tu as besoin. Ah, en fait, tu as besoin d'un hélico pour sortir de ton trou. Très bien. Hop, je t'appelle l'hélico. Et boum. Et là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je me suis adapté à l'autre. Je ne lui ai pas envoyé ce que moi j'aurais eu besoin, c'est-à-dire la corde, mais plutôt l'hélico parce qu'il me l'a demandé. Ok, excellent. De quoi tu as besoin? Et si moi je suis en survie, je peux pas aider l'autre, donc il faut que je... En gros, c'est pas le bon moment de communiquer. Ça Et sert à rien. comment tu l'oralises, cette chose? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens pour qui le mode stress fait qu'ils ont besoin de communiquer. Et si à ce moment-là, toi, tu as besoin de sortir du mode stress, je sais pas, est-ce que je mets le doigt sur quelque chose de réel ou pas du tout Mais tu mets le doigt sur quelque chose de même essentiel. En fait, on nous oblige dans notre vie à aller jusqu'à la fin du clash de l'échange pour dire bon ben voilà, bon allez, on est arrivé au bout du bout, il n'y a rien qui a bougé, allez, salut. Oui, mais en fait, si tu sens que tu montes déjà en pression, d'accord, et que tu sens que dans ton comportement, quand tu as compris ce qu'était le mode survie par rapport à ton profil, euh, tu comprends que là, ça y est, on commence à dépasser quelque chose. Tu peux très bien dire, écoute, on va s'arrêter là. C'est pas le moment. Je laisse tomber. On reprendra un temps. Et même si tu as ton interlocuteur en face qui dit non, non, on s'est dit c'était à 14 heures, il est 14h10, on terminera jusqu'à 14h30. Si tu te connais, et c'est là où c'est encore plus intéressant la com profile, parce que ça te permet de comprendre comment toi tu fonctionnes, comprendre les besoins sur lesquels l'autre est en train de marcher et de pouvoir dire très sincèrement là, ça va aller trop loin, ça ne sert à rien, on stoppe l'échange et de même tourner le dos et de partir. L'autre va peut-être le prendre pour un affront, mais pour moi, si tu te connais, que tu as l'habitude d'exploser, de prendre une chaise, de la lancer, etc., est-ce qu'on va attendre que tu lances une chaise dans la pièce pour dire qu'on va peut-être s'arrêter là? Non, parce qu'en fait, tu te connais, tu sais jusqu'à où tu pourrais aller, on va éviter ce truc-là. Surtout dans un cadre professionnel, hein, c'est le milieu dans lequel on est en train d'évoluer. Donc oui, il faut réussir à éviter toutes ces situations-là. Euh, cet outil, tu penses que ça serait utile, duplicable pour les CSE de s'intéresser à ça? Combien de temps il faut pour le maîtriser, pour l'apprendre? Yes, je vais répondre à toutes tes questions. Déjà, cette partie de l'outil, j'utilise dans des formations qui sont la conduite du changement. OK, pourquoi? Parce que lorsqu'un nouveau directeur, par exemple, arrive et impose un nouveau cadre de travail, il va se confronter à des personnes qui vont être en résistance. OK? Ça tombe bien parce que les CSE, avec ce qui est mis en place, bah, très souvent, ils vont avoir de la résistance soit de l'équipe, soit de la résistance de la direction. OK? Donc, conduite du changement, c'est pour moi le meilleur terrain sur lequel comme profile est top parce que on peut enfin permettre à chaque partie de comprendre comment il fonctionne et surtout comment ils peuvent faire un pas de plus, parce que l'objectif c'est celui-là, faire un pas de plus dans cette situation qui change. Les CSE, pour moi, bah, un peu comme tout le monde, parce que je ne vais pas catégoriser en disant bah, les CSE en ont plus besoin que le reste du monde. Non, en fait, tout le monde en a grandement besoin. Mais tu peux le dire Euh, parce que là, les CSE, donc, c'est quand même les gens qui écoutent notre podcast. Donc, les élus qui nous écoutent, c'est pour vous qu'on fait le podcast. Donc, bien évidemment, les pharmaciens, les charcutiers en ont sûrement aussi besoin, mais on va pas parler d'eux, pas parce qu'ils en ont pas besoin, mais parce qu'ils sont probablement pas en train d'écouter notre podcast. c'est ça. Et donc, pour revenir à la question que tu me disais, oui, il y a un bénéfice énorme parce que comprendre comment l'autre fonctionne, comment son automatisme inconscient qui est de se mettre à gueuler, ce truc-là, en fait, on peut trouver les moyens de désamorcer une situation, mais parfois en une petite dizaine de minutes et encore. Ok, lui, il fonctionne comme ça, très bien. Alors, quand j'étais en formation qui dure 2 jours, hein, pas plus, euh, j'avais vu telle chose, ok,
je vais désamorcer les choses de cette façon-là. Tiens, alors, tel point, tel point, tel point. Ah, ok. Et là, tu vois, en fait, et c'est ça qui est fantastique, parce que je l'ai vu dans plusieurs formations, où tu as des gens qui commencent à s'engueuler. Ok, moi, je suis en face et je dis, ok, j'ai compris quel est le besoin, quel est le profil, tac. Oui, mais en fait, toi, tu aurais voulu qu'il y ait ça, toi, tu aurais voulu qu'il y ait ça. Oui, et tu vois les gens en face, où leurs épaules même remontées, parce que on est fâché, se met à descendre, et les gens arrivent et disent, ah ouais, en fait, je me rends compte que j'avais besoin de ce truc-là. Un CSE qui a cet outil, j'allais dire, dans les mains, bien sûr, on parle de bienveillance, hein, on n'est pas sur de la manipulation pour obtenir tout ce que l'on veut, mais on est de toute façon face à des personnes qui sont intelligentes. Donc, dans tous les cas, même si on essaierait de manipuler quelque chose, in fine, on ne serait pas gagnant. Pourquoi? Parce que la manipulation, c'est pas de l'empathie, en fait. D'accord? Donc, l'objectif, c'est comprendre cet outil, avoir cet outil, se former autour de cet outil. Et après ça, on a besoin de plus personne pour gérer des situations qui peuvent être parfois un peu conflictuelles. Mais l'objectif, en fait, c'est de retourner dans le dialogue social, qui soit un dialogue et pas un conflit social. C'est pas de C'est ça. manipuler les autres pour avoir ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir échanger de manière apaisée et d'essayer de négocier les choses qu'on veut négocier, qui ne seraient pas négociables si on était, tout à l'heure on parlait d'ennemis, de guerre sur des mots très très forts, mais quand on est dans ce champ lexical, mais que ça correspond au terrain, les négociations ne pourront pas avoir lieu puisque, en général on attend un cessez-le-feu pour négocier un traité et bah, s'il n'y a pas de traité, enfin s'il n'y a pas de cessez-le-feu, on n'aura pas de traité, pas de négociation derrière, quoi. Totalement. Excellent. Bah, merci pour tout ça. Comment toi comment t'as décidé de devenir formateur en communication sur ces thématiques-là? Parce que je ne connais pas d'enfants à l'école, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, qui disent moi je veux être formateur en com profile. J'ai cherché ma note. Yes. Euh, En fait, j'ai travaillé pendant une bonne quinzaine d'années dans le domaine de l'insertion professionnelle. Ce que je trouvais formidable, c'est d'avoir des personnes qui arrivaient dans mon bureau, me disaient: «Monsieur, moi, je fais exprès, astronaute». «Super, ça tombe bien, j'ai l'offre d'emploi astronaute. La voici». Voilà. Bon, on a terminé le boulot et voilà. 2 jours après ou 3 semaines après, la personne revenait: «Monsieur, je cherche maintenant à devenir pizzaïolo». «Non, mais la dernière fois, c'était astronaute. Qu'est-ce que tu as fait de l'offre?» «Ah non, mais en fait, j'y suis pas allé». «Mais comment ça se fait?» Et en fait, plus je recevais des personnes où j'avais l'impression de les avoir véritablement écoutées et aidées, et plus je me rendais compte en fait que mon aide n'était pas bonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas dans ces relations? Et à un moment donné, dans cette phase un peu de recul, je me suis dit, OK, peut-être que je devrais apprendre à peut-être mieux communiquer, à mieux comprendre les autres. Je me suis acheté à ce moment-là un bouquin qui s'appelle Comment se faire des amis. Attends, je l'ai. Le titre, il n'est pas génial, il Mais n'est pas sexy. je l'ai dans la pièce d'à côté. Yes. Et quand je suis tombé dans ce bouquin, je me suis dit, waouh, mais c'est fou. Et là, ça m'a ouvert une boîte de Pandore. Et d'un coup, c'est un peu comme, tu sais, le personnage de fin qui va mourir et qui voit toute sa vie défiler en noir et blanc. Et ben là, d'un coup, je me suis rendu compte de toutes les impairs que je faisais dans ma communication. Donc, j'ai commencé à utiliser des petits secrets du livre, d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, c'est fou. Là, ça fonctionne. Mais c'est top. Et puis, j'avais une relation un peu conflictuelle avec mon père. D'accord? Je suis très transparent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Et là, au premier test, mon père se met à sourire, il me dit, ah bah enfin, t'es prêt à m'écouter. Bon, bah vas-y, on s'installe, tu veux un café? Papa, j'en bois toujours pas. Mais voilà. Et là, tu dis, mais attends, des situations complexes peuvent s'arranger en utilisant, alors moi je te parlais d'empathie, j'avais pas connaissance encore de l'empathie comme compétence, mais en utilisant en fait le, le moyen très simple qui est l'écoute bienveillante. Hmm. L'écoute où je me mets dans les chaussures de l'autre pour comprendre l'autre
de quoi il a besoin. Et à force de recherche, etc., quand Profile est arrivé, etc., et là, je me suis dit, OK, on a quelque chose, eh ben, on va le prendre, on va le faire, on va le transformer pour que ce soit plus grand, pour permettre à d'autres, en fait, d'utiliser ce truc-là. Surtout qu'à un moment donné, je coachais des managers, etc. Je venais de commencer, et quand je leur donnais des tips par rapport au profil, ils revenaient en séance, ils me disaient, mais c'est incroyable, Geneviève qui me fait la gueule depuis des mois, elle m'a souri enfin. Waouh! Mais c'est plutôt simple en fait. Regarde, je le partage maintenant sur 2 jours de formation. Et c'est tellement devenu simple que maintenant j'ai même un ROI de la formation, c'est-à-dire que quand je parle de ROI, c'est des résultats que les gens ne s'attendaient pas. J'ai des personnes dans des entreprises, ça fait 5 ans qu'elles ne se parlent plus, la formation se termine, le lendemain ils se disent bonjour. Parce qu'ils ont compris que dans la situation qu'ils avaient vécue, chacun était en survie, chacun était dans son monde et n'essayait pas de se métisser au monde de l'autre. Et donc derrière, bah ouais, en fait, j'avais tort, elle avait tort, nous avions nous deux tort, peut-être qu'on peut faire un pas de plus. Et voilà. Et là, depuis, je forme, je transmets et je permets aux gens parfois de gérer des situations conflictuelles qu'ils ont à la maison sans qu'ils en parlent. En disant: «Ouais, ouais, non, avec ma femme, ouais, ouais, ça va, ça se passe bien. Non, ça se passe pas très, très bien, qu'est-ce qui se passe?» Et voilà. Excellent. Et du coup, là, on est une année un peu particulière pour, les élus du CSE. Alors particulière dans le sens où, le CSE, c'est des cycles, hein, élection, mandat et là, on arrive soit sur une fin de mandat, soit sur des périodes d'élection, donc on va avoir normalement des nouveaux élus qui devraient arriver cette année et les nouveaux, comme leur nom l'indique, sont des gens qui découvrent la situation. Quels sont les conseils pratiques que tu pourrais donner à ces nouveaux élus qui vont arriver dans des entreprises dans lesquelles le CSE, ça se passe mal parce que ça s'est toujours mal passé. De toute façon, le directeur, il nous écoute jamais. Et puis les RH, c'est les pires personnes du monde parce que ci, parce que ça. Je dis pas ça parce que c'est le reflet de la réalité, mais c'est le reflet de ce qui est raconté parfois par certains. Et quel conseil tu donnerais à ces élus qui vont entendre tout ça? Conseil numéro 1, écoutez plus que vous n'en dites. Dès les premiers échanges avec membres de la direction ou autres, vous vous taisez et vous écoutez. Pourquoi? Parce qu'en écoutant, vous allez pouvoir comprendre quel est le véritable besoin de la personne. En posant bien sûr à des moments des questions, vous allez pouvoir comprendre pourquoi avant ça s'est mal passé. Même si l'autre en face de vous va peut-être diaboliser celui qui vous a laissé son siège, mais l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce qui a manqué dans cette relation pour que ça tourne au nœud de boudin. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vais vous inviter aussi à vous renseigner sur les profils, que ce soit comme profil ou autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde le monde avec nos propres yeux, pour tout le monde, on a tous les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Ce qui n'est pas le cas, on a bien compris. Donc, en allant rechercher des infos sur les profils, vous allez peut-être vous rendre compte que le monde ne tourne pas autour de vous uniquement et qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent d'une autre façon que vous. Plus vous allez être ouvert aux autres, plus ils vont vous le rendre. Et ça, je vous le garantis parce que ça fait maintenant une paire de pas mal d'années, une bonne dizaine d'années d'ailleurs, que je suis dans ce métier et dans ce secteur et que je me rends compte que chaque jour, plus on laisse l'autre, euh, plus on évite de vouloir changer l'autre en face de nous, plus on s'adapte à l'autre et puis il y a des choses fantastiques qui se passent. Troisième et peut-être dernier conseil que je vous donnerais à tous ces nouveaux qui débarquent, euh, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Parce que même quand on a envie de se plaindre, bah, quand on a quelqu'un en face de nous qui est donc dans ce mode croissance et pas ce mode survie de, bah, on peut voir les choses avec une plus grande ouverture. En gros, plus vous êtes stressé parce qu'avec l'autre ça s'est mal passé, plus votre champ de vision va se fermer. Vous savez, l'image que j'adore prendre, c'est celle de l'alcoolique.
vous êtes alcoolique et vous êtes au volant, votre champ de vision, il est très, 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 très petit, en fait. C'est la même chose quand on est en mode stress. Notre champ de vision se rétrécit et on ne voit que son problème, mais plus l'autre en face. En étant avec des personnes bienveillantes et positives, elles vont vous permettre de sortir de votre mode de survie, de voir les choses plus largement et de pouvoir enfin avoir une bonne communication avec l'autre. Voilà les 3 choses que je pourrais partager par rapport à ta question, Alexis. Donc, c'est excellent. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Merci. Merci beaucoup, Christopher. C'était très enrichissant d'échanger avec toi pendant tout le podcast. Comment on peut faire pour entrer en contact avec toi, pour se faire former, au Come Profile ou à d'autres sujets sur lesquels tu interviens? Où est-ce qu'on te retrouve? Voilà, hésite pas. C'est un petit moment de pub pour toi, mais si tu peux te faire Yes. connaître, ça c'est l'objectif aussi du podcast. Avec grand plaisir. Vous voyez juste en bas, c'est écrit Christopher Boydita. Si vous tapez ça directement sur LinkedIn, vous pouvez me laisser un message directement sur la messagerie de LinkedIn. Ça, c'est une première façon de pouvoir rentrer en communication avec moi. Deuxième, si vous n'êtes pas friand des réseaux sociaux, très simplement, vous tapez en adresse mail direction @royside, ça s'écrit ROYSID comme Daniel, E.com. Direction @royside.com. Et vous envoyez un message en disant voilà, bonjour, je t'ai entendu dans le merveilleux podcast, le SAV des CSE avec Alexis. Je voudrais en savoir plus. Et on se fait un call ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe, de quoi vous auriez besoin, etc. Mon objectif, encore une fois, comme je viens de vous le partager, c'est de comprendre. Donc vous allez voir, je vais vous poser plein de questions parce que pour moi, l'essentiel, ça va être vous. Qu'est-ce que vous traversez, qu'est-ce que vous vivez, dans quelle situation vous êtes à l'instant T, et ce que vous souhaitez pour la suite. Voilà, faire mon petit point pub. Excellent. Et pour ceux qui nous écoutent sur des plateformes de podcast où il n'y a pas la vidéo, rassurez-vous, Christopher Bonita sera tagué dans la description. Donc vous aurez possibilité d'accéder, si tout fonctionne bien, à son LinkedIn en un clic. Si tout fonctionne pas bien, mettez-moi un message, vous faites un copier-coller et ça devrait fonctionner. Eh ben, merci beaucoup, Yes. Christopher. Le SAV des CSE, ça va s'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux, sur mon perso Alexis Maes, Dice Academy, la page de l'entreprise sur LinkedIn, Dice Academy FR sur YouTube, c'est là où on retrouve également ce podcast en version vidéo, Dice Academy sur Facebook. Le SAV des CSE, c'est sur Instagram, TikTok, Thread et maintenant, sur toutes les plateformes de podcast, j'ai même réussi à dompter Apple Podcast. Je ne suis pas peu fier de moi. Je suis persuadé que de nombreux élus du CSE nous trouveront grâce à cette victoire. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à toi, Christopher, d'avoir donné ton temps aujourd'hui pour partager des infos sur la communication. On se dit à très bientôt et ciao, ciao!